Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de récap mensuel du mois d'avril et les vidéos où je vous montre mes performances, de trading forex, de manière totalement honnête et puis, donc là, on va regarder mes performances du mois d'avril, venant donc d'un trader qui est là depuis à peu près, 2-3 ans, qui a commencé à apprendre il y a 2-3 ans. Et on va même pas perdre de temps, hein, on va aller voir mes perfs et le mois d'avril, comme vous avez pu le voir dans la miniature, qui finit en léger négatif, donc à -0,9 R, -0,9 avec seulement un total de 2 trades. En fait, c'était un mois où j'ai pas vu beaucoup d'opportunités, avec des trades quand même assez intéressants dans le management et un trade aussi où j'ai beaucoup le seum, le deuxième trade là où j'ai perdu -0,32 R. C'est un trade où j'ai énormément le seum puisque mon idée globale était bonne, je me suis fait stopper. Ensuite, le prix est parti dans mon sens, pardon. De toute façon, je vais vous montrer les 2 trades que j'ai pris puisque normalement, je vous partage un trade où j'ai beaucoup gagné, un trade où j'ai beaucoup perdu. Mais bon, là, du coup, je vais juste vous montrer mes 2 trades puisqu'il y a que 2 trades. Voilà. On va pas perdre de temps, c'est y part. 1er trade donc où j'ai perdu -0,61 R. Alors, c'était un trade si je peux zoomer, merci beaucoup frérot. Ça va aller, tu penses? Ouais, merci. Un trade sur pound suisse, et qui était très technique en fait. J'avais pas vraiment beaucoup de raisons de vendre du pound et d'acheter du franc suisse, surtout parce qu'on était très risk on en fait. On avait les actions qui montaient, on n'avait pas d'inquiétude. Heu et donc le franc suisse était pas nécessairement intéressant à acheter, quoi. Mais c'était très technique comme vous pouvez voir là, il y avait la trendline, on était en belle tendance baissière, ça c'est en 8 heures. Donc on était revenu sur le niveau 61,8 Fibonacci en 8 heures daily. En fait, pourquoi ça me dérange pas de vendre du franc suisse sur des horizons de temps aussi longs? C'est qu'à long terme, le franc suisse est très fort, en fait. Donc si vous regardez toutes les paires de monnaie avec le franc suisse. Vous allez voir dollar suisse, CAD suisse, et cetera. Toutes ces paires-là, euro franc suisse, toutes ces paires, à long terme sont baissières parce que le franc suisse, c'est une monnaie très, très forte. Hem et donc ça me dérange pas d'acheter du franc suisse. Maintenant, vendre du pound, j'avais pas vraiment de raison de le faire. Mais donc voilà, donc on avait ces 3 touches de trendline. On est revenu sur des niveaux, Fibonacci intéressants. En local, on avait, cette zone ici où on faisait une sorte d'épaule tête épaule, on avait un biseau, voilà. Ensuite, on a break, ce niveau. Parfois, il me fait galérer pour zoomer. Voilà, merci bien. On break la petite neckline qu'il y a ici et on revient sur des niveaux intéressants pour moi et je me suis fait exécuter ici. Alors, je me suis fait exécuter et en fait, le prix est venu retester cette trendline et a réagi à la trendline. Et là, le prix a commencé à baisser. Donc je me suis dit: «OK, maintenant que le prix a réagi à cette trendline, qu'est-ce qui se passe si j'ai tort?» En fait, je vais pas laisser mon stop loss tout en haut ici, ce serait bête. En fait, mon idée est invalidée si le prix sort de la trendline, casse la trendline et dépasse ce petit high qui a été formé. Donc du coup, j'ai pris mon stop loss et je l'ai trail juste ici. Comme ça, si le prix, s'envole, je perds un peu moins, quoi. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis fait stopper juste après, comme vous pouvez le voir. Voilà, le prix a réagi là et on est remonté déclencher mon stop loss ici et j'ai pas suivi, mais en fait, le prix après est totalement remonté et donc grâce à ce management, j'ai pu perdre non pas un R, mais -0,6. Donc j'ai moins perdu, on va dire. Voilà, voilà et donc ce trade qui finit à -0,61 R, voilà, 0,61 parce que j'avais pris un risque de 1 sur ce trade, moins 30 sur le trade. Voilà, donc ça, c'était un trade intéressant. Juste la manière de sortir avec le stop loss, qui se déplace, je trouvais ça intéressant parce que même si c'est pas un trade où j'ai gagné, en fait, j'ai moins perdu et c'est ce qui peut sauver, en fait. Souvent, je fais ça quand on quand en fait j'établis un scénario qui invaliderait au moins partiellement mon trade, je sors soit tout, soit une partie de ma position pour moins perdre en fait, voilà. Donc ça c'était pour le premier trade donc à -0,6 et maintenant je vais vous montrer le deuxième qui est juste ici, qui était sur dollar, franc suisse et qui est en fait était une idée de,
de long le dollar. Alors là, pour le coup, fondamentalement, j'étais plus à l'aise avec celui-là parce que, pourquoi j'ai cherché à acheter du dollar? Parce que, comme vous le savez, on avait, les galères du détroit d'Ormuz, pas vraiment de signe d'arrangement long terme, en fait. On avait, comme d'habitude, vous savez, il y avait Trump qui annonçait qui disait que la guerre allait se terminer dans 2 semaines, qu'il y avait des pourparlers qui avançaient bien et cetera, mais en fait, c'est que du vent et surtout le détroit d'Ormuz, reste bloqué et à long terme, avec un pétrole qui reste entre 90 et 110 il y a des répercussions inflationnistes. Quand vous avez un prix du pétrole pardon, qui est très élevé comme ça pendant longtemps, ça pousse les business à, bah, juste, à aligner leurs marges avec et donc en fait, ça crée de l'inflation globale. Il va pas que y avoir le pétrole qui va être haut et puis le reste tranquille. Non, non, ça a un impact inflationniste global. Et donc qu'est-ce que l'inflation, pousse la Fed à faire? Bah, tout simplement à remonter les taux. Donc c'est pour ça qu'on voit, en tout cas moi, j'imaginais bien le dollar performer, avec, ces histoires-là. Donc, en daily là, on avait, cette trendline baissière là. On était en train de réagir, on a réagi dessus là et puis on revenait sur une zone ici, qui formait une petite trendline ici. Donc j'en ai profité pour, prendre des ordres limites comme vous pouvez le voir ici. Là, on avait une touche, 2 touches, 3 touches. On a pump à la hausse. Ensuite, le dollar a bien baissé. On est revenu là et je me suis dit: «Pour avoir une entrée un peu plus intéressante, je vais attendre, je vais me déclencher». J'ai mis mes ordres sur les 0,60, 78,1 là, 78,100 et je vais attendre et je vais me faire déclencher. Le but, c'est qu'on atteigne dans un premier temps cette trendline là en daily, la très grosse trendline et ensuite, pourquoi pas aller chercher plus haut, voilà. Hem, ce qui s'est passé, je me suis déclenché, on est revenu carrément sur la trendline ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pas du tout ce que j'imaginais. En fait, le prix j'étais déclenché là, on a remonté un peu et ensuite on a cassé cette trendline, en fait. On a cassé cette trendline, et exactement comme Pound Swiss, en fait, le trade que j'ai montré juste avant, je me suis dit: «OK, quand même, de manière au moins partielle, mon idée est invalidée». Parce que moi, mon idée, c'était qu'on vienne taper la trendline et qu'on reparte à la hausse. Donc là, le fait qu'on la break, ça me dérange quand même un peu. Donc là, à ce moment-là, j'ai sorti 50 de mes positions d'achat. J'ai sorti 50 hem, pour que, beh, voilà, si je perds totalement et ben, je perde un peu moins, comme exactement ce qui s'est passé sur Pantsuisse et ça marche très souvent et alors là, c'est très rare ce qui s'est passé puisque le prix est totalement remonté. Voilà, le prix est totalement remonté, en fait. J'ai sorti mes 50. Vous savez, j'ai failli me faire sortir de mon stop loss là, ici, juste à quelques pips près et puis le prix est totalement remonté. Donc moi là, j'étais en mode: «OK, bon, surprenant quoi». Mais donc le prix est remonté et là, pour être très honnête avec vous, j'étais pas très à l'aise avec la gestion de la position. J'allais pas sortir des profits sur cette trendline là, ça faisait pas trop sens et à la fois, en plus, fondamentalement, j'étais très à l'aise avec le fait d'être acheteur dollar. Donc ça me dérangeait pas de garder cette position. En plus, du coup, puisque j'ai sorti 50 de ma position, bah, je vais pas ressortir partiellement. Moi, ça me dérangeait pas de laisser traîner le trade, de laisser de la place parce que fondamentalement, l'idée, elle est solide et c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà, j'ai laissé traîner l'idée. Donc là, on était là, j'ai laissé traîner l'idée, on a continué à monter. J'allais pas sortir des profits encore puisque voilà. Alors, je vous avoue, j'ai été tenté de sortir des profits juste pour l'ego et de finir le mois en positif parce que là, si je sortais mes positions, à peu près ici, je finissais le mois en positif. Ce que je n'ai pas fait parce que pour moi, ça fait pas sens. Je vais pas couper ma position juste pour être en positif sur le mois. Pour moi, ça faisait sens de rester long dollar suisse et donc voilà, j'ai laissé mes positions. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu, sur mes exactement sur ma position d'entrée ici, à break even. On a rebondi, c'était vraiment des mouvements, un peu en zigzag comme ça, ce que je n'aime pas voir du tout, hein. Autant se faire stopper direct ou alors, autant que le prix parte direct dans notre sens. Mais là, ça faisait des zigzags et tout, donc un peu relou, mais comme je vous ai dit, moi, j'étais à l'aise de le laisser traîner un peu le truc parce que fondamentalement, ça fait sens. Mais je me suis dit: «Si le prix pète cette trendline ici et passe sous le low qu'on a formé juste ici, ça veut dire que, bah, je vais sortir parce que je vais pas non plus, m'amuser à attendre 4 ans et comme ça, je perds pas trop, quoi». Voilà et donc c'est ce qui s'est passé, le prix est redescendu et je me suis fait sortir de mon trade. Bon, alors j'ai envie de me mordre les couilles, hein, tout simplement parce que après ça,
Le prix est venu chercher mon stop loss et ensuite, on est totalement parti à la hausse. Comme vous pouvez le voir, je suis sorti ici et le prix a explosé à la hausse après. J'étais en avance sur le marché, en fait. Mon idée de dollar, qui monte parce que les taux de la Fed étaient pricés à la hausse, c'est totalement réalisé comme vous pouvez le voir. Le dollar a totalement pump parce que, pour les raisons que je vous ai dit, hein, à cause du détroit d'Ormuz, à cause de l'inflation généralisée que le pétrole produit et donc, le prix a explosé à la hausse juste après avoir déclenché mon stop. Ce qui me fout, énormément la rage, hein, je vais pas vous mentir. Là, je serais encore dans cette position actuellement. Mais enfin bon, c'est comme ça et donc je finis ce trade, à -0,32 R. Donc c'est pas dramatique, mais si vous voulez, quand, vous avez des analyses, qui passent comme ça, vous faites stopper, vous avez un peu envie de vous mordre les couilles, hein, voilà, je vais pas vous mentir. Donc, moins 16 $. Donc c'est pas un mois qui est trop hardcore, hein, non plus, voilà, je suis pas en train de pleurer. C'était pas aussi violent que, voilà, reviens ici toi. C'est pas aussi violent que le mois de mars où j'avais vraiment pris des gros risques, où volontairement j'avais pris, des risques, un peu aberrants. Non, là, c'était juste un mois où j'ai pas vu beaucoup d'opportunités. Le pound suisse, c'était très technique et puis le dollar suisse, bah, j'ai juste, c'était particulier, hein, se faire sortir comme ça, une première fois et ensuite le prix repump et ça fait des zigzags et ensuite, je me fais sortir et ensuite mon idée se réalise. Bon, bah, c'est un peu compliqué, voilà et je vais pas vous spoiler, mais la vidéo du mois de juin arrivera très prochainement parce que j'ai pas de position encore ouverte du mois de juin, donc je vais pouvoir vous faire du mois de mai, pardon. J'ai pas encore de position du mois de mai qui sont ouvertes, et donc je vais pouvoir vous faire la vidéo du mois de mai très bientôt. Mais voilà comment se clôture ce mois d'avril, les amis. Prenez soin de vous. Je vous souhaite, de prendre soin de vous encore une fois et de surtout d'avoir, des profits, en trading, c'est très important et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!